Depuis de nombreuses années, Paul-Louis Rebora, vous nous parlez du lucérail. Vitrail, lucérail, ces deux mots ont-ils un sens en commun? Et en fait, qu'en est-il du lucérail? Bien, disons que le lucérail et le vitrail ont en commun le verre minéral. Certes, mais les similitudes s'arrêtent là. Le vitrail, lui, se situe dans sa nature originelle à l'extrême opposé de l'abstraction, même si actuellement certains pays scandinaves en Russie l'utilisent pour des décors intérieurs à caractère géométrique et quelquefois abstrait. La clarté étant simplement pour apporter à ses œuvres une plus grande luminosité. Paul-Louis Rebora, concepteur du lucérail, peintre, mais également un maître de la lumière, qui marque une nouvelle esthétique abstraite aujourd'hui. De subtiles clartés, des superpositions de nuances tonales, des graphismes mystérieux entraînent le spectateur sous leur charme élégant. Les œuvres abstraites de Rebora travaillent une esthétique aboutie, une palette diversifiée dont la lumière est une composante essentielle. Lumière de l'œuvre, lumière de l'esprit. L'œuvre de l'artiste superpose les nuances, mais aussi les sensibilités intérieures. Des couleurs diaphanes au territoire irisé renforcent des bleus plus profonds, plus sourds. Des teintes vives apparaissent parfois pour nous dire la puissance visuelle du lucérail. Un ensemble de nuances éclatantes, subtiles, avec des graphismes d'une grande délicatesse, nous disent un ailleurs. Des teintes, des couleurs, à la puissance de gemmes, entraînent le spectateur vers un autre univers. Sans confrontation aux écoles, sans côtoiement de courants, Paul-Louis Rebora présente son travail dans de nombreuses expositions. Il a créé le lucérail après plusieurs années de recherche. Il réussit aujourd'hui par ses créations à repousser les limites de l'abstraction par la lumière, par la création d'une nouvelle lumière dans l'œuvre d'art. Le lucérail est une approche globale à l'aide de 4 éléments interpénétrés indissociables. Verre, matière, couleur, lumière. C'est un art contemporain, c'est une recherche sur l'art abstrait, appuyée par de nouvelles techniques de travail sur la lumière. Il va plus loin que les travaux de type support, surface ou d'autres mouvements actuels d'études plastiques de la lumière dans des jeux d'ombre ou de transparence et qui sont apparus en Europe du Nord ou aux USA. Et Pierre Soulages, qui est un peintre français abstrait de très haut niveau, étudie, lui, les modalités de réflexion de la lumière, mais sur le noir. Quant à moi, pour être plus explicite, j'étudie plutôt comment la lumière se déplace au travers de pigments polychromes et comment la capturer, la canaliser, la maîtriser, la gérer. Le style de Paul-Louis Rebora nous apporte une abstraction lyrique traitée en une nouvelle palette, celle de la lumière. Des jeux de transparence, en bleu clair ou plus foncé, d'ultimes nuances vont soutenir les évocations abstraites du peintre. De fines strates de pigments font s'envoler l'œuvre dans un autre univers. Les pigments, les couleurs sont transcendés par la lumière. Les contrastes du lucérail ont une intensité qui va plus loin que les gammes tonales habituelles de la peinture. C'est alors
une nouvelle expression différente proposée au regard du spectateur, au public, une autre puissance des couleurs dans l'abstraction contemporaine aujourd'hui. Une nouvelle approche de l'art par l'intensité de la lumière. La puissance du pigment est ici redéployée en un nouveau style. L'enjeu étant de modifier la fréquence de la lumière couleur après son passage au travers des pigments à l'aide de réflecteurs de feuilles d'or pur, d'argent et de cuivre pour l'offrir à l'œil du spectateur en des expressions abstraites, polymorphes, selon le ressenti que je souhaite exprimer dans mon abstraction. Je dis souvent, pour faire simple, je ne subis pas la lumière, mais je crée ma propre lumière, une nouvelle lumière. Dans son œuvre Carnaval de Nice, Paul-Louis Rebora montre la vie et la fête. Des éléments diversifiés, des esthétiques suggestives, des clartés, des tons vifs et lumineux ponctuent la fête. Des lignes graphiques, lyriques, poétiques, qui s'insinuent entre des touches variées. La turbulence de la fête. De grands aplats jaunes, pour nous dire les mimosas de la Côte d'Azur. L'innovation de Paul-Louis Rebora capture la lumière, les couleurs, pour redonner une autre dimension de puissance à l'évocation abstraite. Le potentiel lumineux de la feuille d'or produit une autre lumière, une autre palette dans l'art contemporain. Dans le lucérail, la lumière blanche est accueillie par le vert ainsi que par le pigment qui y est déposé. Cette lumière est restructurée, puis, par effet de feuille de métal, elle est renvoyée avec création d'effets induits, tels que je souhaite, tels que je le souhaite. C'est là que va résider l'acte esthétique, car après l'action technique, les deux sont intimement liés. Les effets sont donc le moyen d'éclaircir considérablement le spectre du visible et non visible de mon expression artistique, et ainsi d'offrir une autre dimension à la simple abstraction. Avec le lucérail, Paul-Louis Rebora peut exprimer différents ressentis intérieurs, mais tout autant proposer, en modalité d'abstraction, la maîtrise de la touche, une netteté, une précision du tracé qui signale le lucérail. C'est une nouvelle approche, une nouvelle pratique de l'art, autant théorique que technique, très élaborée, que l'artiste peut conduire en peinture, maîtriser et gérer les effets de celle-ci. Peinture et lumière se marient dans un florilège d'intensité, en de nouvelles sensations pour le public. Quelle portée attribuez-vous aujourd'hui à votre travail au plan international ? Au plan international. Eh bien, en ce qui me concerne, ayant cherché à dépasser, à transcender le phénomène de l'abstraction, en créant un nouveau concept, j'ai en vain essayé de trouver ou de rencontrer un courant ou une école qui aurait pu travailler dans le sens de mes recherches afin de partager nos expériences. Malheureusement, actuellement, ma technique et mes recherches sont totalement indépendantes et restent exclusives. C'est pour ça que je m'efforce d'exposer au public la nature de mon travail au cours d'expositions ou de conférences explicatives. Il est vrai que quand on regarde le monde international, on constate que l'abstraction se vit différemment selon les continents. Les cultures, la Chine par exemple, qui est imprégnée de nature,
Le peintre contemporain asiatique sait toujours garder volontiers un lien, même lointain, avec le réel dans son œuvre. Dans son œuvre, où se confondent des images de nature, souvent dans un paysagisme abstrait. Les USA ont toujours une position culturelle avant-gardiste, avec les progrès de l'art abstrait, avec de grands peintres, Jackson Pollock, de Kooning. C'est une ambition de faire rayonner l'Amérique à travers le monde, au même titre que l'avant-gardisme de la recherche spatiale, avec de grands ingénieurs. Et l'Amérique proposait un hypermodernisme et avancée intellectuelle qui finalement se rejoignent aux portes de la conquête d'autres univers inconnus. Paul-Louis Rebora, vous nous parlez de l'abstraction et dans votre raisonnement, si on suit votre logique, vous situeriez l'abstraction, la recherche dans l'art abstrait, au même niveau que la recherche spatiale ou même que la cosmologie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Oui, comme chez nos amis américains, comme actuellement on s'y achemine en Europe, l'abstraction prend une place majeure. Oui, je place l'idée d'abstraction, tout comme l'idée de recherche spatiale, aux confins des connaissances à conquérir. Bien que les moyens, évidemment, soient totalement différents, le progrès d'une civilisation peut être scientifique, technique, mais en même temps culturel. L'art abstrait, mes travaux sur le lucérail et l'abstraction, c'est de l'innovation pointue dans le domaine culturel, comme il peut y en avoir ailleurs, dans les dernières découvertes en cosmologie par exemple. Le lucérail, c'est de l'innovation de pointe dans la culture, dans les arts appliqués, comme il peut y en avoir dans d'autres disciplines telles que les sciences ou les technologies.